Lorsque vous êtes dans le ciel, vous pouvez jeter un coup d'œil par le hublot et apercevoir les moteurs juste au-dessous de l'aile. Une pensée vous traverse l'esprit. Comme c'est fascinant. C'est cette petite chose qui nous maintient en l'air à 11 300 mètres d'altitude. Et après ça, vous retournez à votre film, votre livre ou votre iPad. Bien sûr, c'est plutôt cool, mais nous nous attendons à ce que cela fonctionne. Nous considérons que cela va de soi et nous n'y prêtons pas tellement d'attention. Mais sachez que pour arriver à ce résultat devenu si ordinaire, il a fallu beaucoup de travail. Attachez vos ceintures. Aujourd'hui, nous allons découvrir tout ce qui est nécessaire pour qu'un moteur d'avion fonctionne comme il faut. Avant que vous n'embarquiez dans votre avion et que son pilote n'allume les moteurs, l'appareil doit passer de nombreux tests et prouver qu'il est sûr. L'un de ces tests, par exemple, consiste à injecter de l'eau à très haute pression dans le moteur. La plupart des moteurs évoluent avec le temps. Les ingénieurs cherchent toujours à construire quelque chose de nouveau, à améliorer certaines caractéristiques et, d'une manière générale, à moderniser les machines pour s'assurer qu'elles fonctionnent le mieux possible. Et pour eux, c'est très amusant, tout au moins jusqu'à ce que le moteur en question rencontre Mère Nature. Pour s'assurer qu'il reste efficace et stable, les experts doivent faire en sorte qu'il résiste à des tempêtes violentes, avec pluie, glace et neige, à des chaleurs extrêmes, et à bien d'autres choses encore. Un moteur doit être prêt à affronter tout cela avant même que sa production ne débute. Les moteurs peuvent absorber d'énormes quantités d'eau. Il existe des tests spéciaux pour tester cela. Au cours d'un de ces tests, une équipe projette de l'eau dans un moteur en marche. Vous allez être étonné. Ils envoient près de 3000 litres d'eau par minute directement dans le moteur. Ces tests confirment que vous serez en sécurité à bord de l'avion, même en cas de forte pluie ou d'un orage d'une puissance démesurée. Si le moteur est conçu correctement et répond aux normes de sécurité, l'eau en ressortira sans l'avoir endommagée. Poursuivons. Lorsque les températures sont très basses et que le temps se refroidit, tout devient glacial. Cela peut endommager les moteurs et causer de gros problèmes aux avions. Ces tests sont particulièrement difficiles. Les experts doivent envoyer toutes sortes de particules de glace dans un moteur en marche. Après tout, on ne sait jamais sur quoi on va tomber en plein ciel. Poursuivons. Lorsque les températures sont très basses et que le temps se refroidit, tout devient glacial. Cela peut endommager les moteurs et causer de gros problèmes aux avions. Ces tests sont particulièrement difficiles. Les experts doivent envoyer toutes sortes de particules de glace dans un moteur en marche. Après tout, on ne sait jamais sur quoi on va tomber en plein ciel. Les tests à chaud et à froid sont également amusants. Pour vérifier si un moteur continuera de fonctionner dans des conditions de chaleur extrême, les constructeurs le feront tourner à la température maximale et le maintiendront dans cet état pendant une longue période. Au cours d'un vol, les températures peuvent être excessivement élevées, mais aussi très basses. Pour tester l'effet des températures glaciales, les ingénieurs doivent se rendre dans un endroit où il fait très froid. Par exemple, la région arctique canadienne du Nunavut. Couvrez-vous bien, car les températures n'y sont pas très agréables. Elles descendent jusqu'à moins 28 degrés Celsius. Une fois sur place, vous laissez le moteur passer des tests en vol et au sol pendant une semaine. Il est agréable de coller son visage au hublot pour regarder un avion prendre de l'altitude, n'est-ce pas? Eh bien, si un avion parvient à décoller, c'est grâce à ses pales rotatives. Elles sont super importantes et tournent à un incroyable régime de 3000 tours par minute. Le moteur atteint sa pleine puissance grâce à leur rotation. Mais ces pales doivent être sécurisées. Il peut toujours arriver quelque chose, et l'une d'entre elles pourrait en se détacher. C'est pourquoi les essais sont une partie essentielle du processus. Ils permettent de savoir si certaines pales ne sont pas fixées assez fermement et d'y remédier, le cas échéant, afin d'éviter tout problème, en particulier lorsque l'avion est en vol. En se détachant, une palaisse pourrait venir heurter d'autres parties de l'appareil. Cela s'est déjà produit par le passé avec certains avions. C'est pourquoi les tests sont désormais très stricts. Ils permettent aux spécialistes de déterminer si les pales sont bien ajustées avant même leur montage définitif. Pendant le test, les ingénieurs placent un petit explosif à la base de l'une de ces pales. Au moment où l'on allume le moteur, boum! Et voilà comment on voit si la pale restera à l'intérieur de son compartiment, ou pas. Si elle se détache, l'équipe retourne à ses plans. Elle sait qu'elle doit revoir toute sa conception avant de faire un nouveau test. Même une pale est aussi petite qu'un doigt peut causer d'énormes problèmes au moteur, et, par conséquent, à l'avion tout entier. En parlant de pales, avez-vous remarqué ces petites spirales blanches que l'on peut voir ici, au centre du moteur?
Elles sont plutôt cool, mais elles ont aussi une fonction. Elles servent avant tout à assurer la sécurité de l'équipage au sol. Les membres de l'équipage ne peuvent généralement pas les entendre lorsque le moteur tourne, car ils portent la plupart du temps des protections auditives. Grâce à ces spirales, ils peuvent savoir quand les moteurs sont en marche et rester à une distance de sécurité. Une autre raison pour laquelle elles sont si importantes, bien que cela n'ait pas encore été prouvé, est qu'elles effraient les oiseaux et les empêchent de s'approcher trop près des moteurs de l'avion. Vous êtes donc dans les airs, en train de vous détendre avec un bon livre, et vous vous sentez plutôt calme. Vous n'aimez pas prendre l'avion, surtout à cause des... Et voilà, le commandant de bord vous indique que vous allez traverser quelques turbulences parce que l'avion est en train de franchir une tempête. Il dit qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. C'est normal, même si les risques que la foudre tombe sur votre avion sont très élevés à cette altitude. En moyenne, un avion de ligne reçoit un coup de foudre environ une fois par an, et ça peut être très délicat à gérer. Par le passé, certains avions, en ayant fait l'expérience, ont même dû effectuer un atterrissage d'urgence. Les ingénieurs ont donc dû créer un système de test pour s'assurer que la foudre n'arrêtera pas les moteurs. Ils utilisent aujourd'hui des matériaux plus légers, comme la fibre de carbone. Comme ces matériaux ne conduisent pas bien l'électricité, on en met à la fois dans les moteurs et dans la structure de l'avion. Les fabricants ajoutent également une couche de feuilles d'aluminium ou de la maille métallique, ce qui renforce encore la protection de l'appareil contre ce type d'accident. Ainsi, lorsque le commandant de bord vous demande de ne pas vous inquiéter, il ne cherche pas à vous rassurer tout en sachant qu'il y a danger. Grâce aux matériaux utilisés, il est fort probable que vous ne sentiez même pas la foudre frapper votre avion. Un avion terminé est testé en 3 étapes. Au cours de la première, on vérifie le système sans faire tourner les moteurs. Au cours de la deuxième, les moteurs tournent sur un support spécial. L'étape ultime, et en quelque sorte la plus importante, au cours de laquelle on vérifie que tout fonctionne correctement, est l'essai en vol. On fait passer diverses épreuves à tout cet équipement. Une fois l'avion dans les airs, le moteur doit prouver qu'il peut produire une poussée. Vous vous souvenez des pales que nous avons évoquées? Il faut environ 2 ans pour construire un moteur et le préparer pour ces tests. On pourrait croire qu'ensuite le processus se déroule rapidement. Mais en réalité, cela peut durer jusqu'à 5 ans pour un seul modèle. Lorsque les constructeurs lancent un nouvel appareil, ils utilisent le premier moteur construit uniquement pour les essais. Cela signifie que c'est un prototype final, mais qu'il ne servira jamais dans l'aviation commerciale. Il y a bien d'autres essais, bien sûr, comme les tests de flexion des ailes, par exemple. Les ailes fléchissent en cas de turbulence, ce qui nous permet de ne rien ressentir ou presque durant les tempêtes. La flexion des ailes est testée à près de 150% de la flexion maximale qu'un avion subit au cours d'un vol normal. Ensuite, il y a le test d'accélération. Les différentes parties de l'avion sont soumises à des contraintes et à des pressions très importantes tout au long du vol. Imaginez que vous vous précipitez sur la piste pour décoller et que vous deviez soudainement interrompre le vol et arrêter l'avion. Les tests d'accélération consistent à appliquer des forces importantes à tous les éléments internes et à l'ensemble de la structure externe de l'appareil, afin de s'assurer qu'il résistera à toutes ces contraintes.